Oui, merci beaucoup. C'est comme vous le dites, la compétition a commencé lundi. Or, il aurait dû effectivement commencer le dimanche pour des raisons d'ordre technique. Nous avions été obligés de commencer le lundi. Mais qu'à cela ne tienne, rassurez-vous que les choses évoluent comme elles étaient prévues, dans la mesure où, quand nous voyons chez les messieurs, sur les 16 ou les 17 équipes qui devraient arriver, 15 sont arrivés, hormis le club de l'ICCI de l'Ituri qui présentement n'est pas arrivé faute des moyens. Chez les dames, sur les 10 équipes, les 10 sont présentes. Et je peux vous assurer que en ce qui concerne les dames, c'est que nous connaissons effectivement un accroissement. Nous connaissons un accroissement du nombre, effectivement, dans la mesure où nous avons généralement 7 équipes présentes, mais là nous sommes à 10, ce qui effectivement fait notre joie, malgré le fait qu'il faudra encore se battre du niveau technique, parce que nous sommes en train de constater que le niveau technique chez les dames est encore faible. Mais rassurez-vous, bon, c'est un apprentissage, c'est ce que j'ai toujours dit, nous sommes en plein métissage. La Coupe du Congo, c'est une fête où il y a des échanges de culture et de beaucoup de choses. Donc à ce niveau-là, nous pouvons vous dire que nous sommes en train de jouer la 3e journée. Nous sommes en train de jouer la 3e journée de la compétition. Et que la 4e journée, donc la phase de poule, ne pourra se terminer que lundi. Et sinon, à ce jour, nous ne pouvons pas nous plaindre. C'est vrai que il y a des petites difficultés qui ne sont pas très majeures, mais qui sont sur le point d'être totalement maîtrisées. Vous allez comprendre que depuis le basket a été absent du Stadium de Martyrs depuis très longtemps, et que vous allez vous souvenir que c'est avec les éliminatoires de la zone que nous avons repris les activités ici, et pour lesquelles je continue à remercier son Excellence Monsieur le ministre des Sports pour son implication personnelle dans la manière de nous permettre à utiliser le stadium. Ce que j'ai dit, c'est des belles œuvres, et que vous comprenez que si elles ne sont pas utilisées, ça risque d'être très compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, le public, nous en étions inquiets au départ, mais d'après le rapport que j'ai eu de la commission financière, le nombre est en train d'augmenter, et que nous espérons sincèrement qu'au niveau des quarts de finale, le public pourra être encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est un problème d'habitude. Le temps que les gens se réadaptent, je crois que ça pourra aller. À rajouter, c'est encore autour de ce public que nous allons demander effectivement de venir nombreux, parce que vous savez, c'est une véritable fête, et que surtout que je viens de vous dire que nous avons légèrement plafonné le nombre en termes de participation chez les trucs. Donc cela nous fait énormément de bien. Donc nous demandons au public de venir, et dans l'entretemps, elle ne sera pas déçue. Oui, les activités, c'est ce que j'ai dit. Après les éliminatoires, il y a eu la Coupe du Congo, la 41e édition. Et après ça, nous avons un camp de basket organisé par la FIBA Afrique qui devra commencer le 10.
c'est un camp des jeunes qui va retrouver des... Non, 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 le mois de septembre qui doit commencer le 10 septembre. Oui, le 10 septembre. Donc, il y a ça. Nous aurons des experts de la FIBA Afrique qui vont débarquer d'ici incessamment pour venir superviser le camp des jeunes allant de 13 à 16 ans, si je ne m'abuse. Donc, c'est un camp international et vous savez, ce sont des camps régionaux qui permettent à ce que les talents puissent aller à d'autres camps. Et vous connaissez la suite, quand ils sont de camp en camp, la finalité, effectivement, avec la finalité avec la FIBA actuellement, la finalité, c'est que c'est avec les accords et les arrangements avec la NBA. Donc, vous avez toujours des enfants qui émigrent, enfin pas qui émigrent, qui émergent et qui vont jouer à ce niveau-là. Non, pour l'instant, c'est un camp typiquement congolais. Nous avons des experts qui arrivent de FIBA, ils seront évalués. Les meilleurs enfants de ce camp, ils auront un camp régional qui devra se tenir en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, et ainsi de suite. Donc, vous savez que la politique de la FIBA aujourd'hui, c'est sur la femme, donc le genre, et c'est sur la jeunesse, et non pas la jeunesse, et aussi sur le 3x3. Donc, en fait, c'est là que nous allons demander aux jeunes de se distinguer un peu pour pouvoir voir leur chance maximiser encore pour des lendemains beaucoup plus meilleurs. Filles et garçons. Donc, nous aurons une sélection de 20 dames, 20 jeunes filles et 20 jeunes hommes. Qui seront détectés ici sur place par des experts qui vont arriver. Merci beaucoup, monsieur le stratège. Non, c'est moi qui vous remercie.